La série de 3 vidéos à venir va s'intéresser à la représentation des hommes de la famille Stark et à leur incompréhension du monde politique et militaire de Westeros dans la série télévisée Game of Thrones. Si les récits retiendront que Jon Snow a remporté la bataille des bâtards, il est en réalité clair que Sansa Stark est celle qui a apporté la victoire. Elle n'en récupérera cependant pas la gloire qui reviendra intégralement à son frère adoptif. On ne peut malgré tout pas totalement reprocher à Jon Snow d'avoir fait n'importe quoi durant cette bataille, la faute revenant en réalité à celui qui l'a élevé, Ned Stark. Il est en effet le modèle de Robb et de Jon qui essaient comme lui d'être de bonnes personnes et des dirigeants bons, ce qui est voué à l'échec dans un monde comme Westeros. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant des éléments montrant que les Stark ne sont pas voués à diriger, car ils subiront toujours des trahisons, et au contraire, comment Tyrion arrive à se prémunir de celle-ci alors qu'il part d'une situation bien plus délicate. Les divers hommes de la famille Stark auront chacun à leur tour un arc où le pouvoir leur sera réservé, mais chacun échouera de façon plus ou moins lamentable. Tout au long de cette démonstration, une opposition sera ainsi faite avec le comportement de Tyrion et parfois même avec celui des femmes Stark. Ned Stark est donc la racine du mal. Il est présenté à plusieurs reprises comme un personnage bon et qui est aimé du peuple. Il prend les décisions logiques pour la communauté sans jamais chercher son intérêt personnel. Mais surtout, il a la fâcheuse tendance de penser que tout le monde est comme lui et agira de la même façon qu'il le ferait. S'il donne sa parole, il la tiendra. On ne peut par exemple pas dire la même chose de Littlefinger ou Cersei, qui le mèneront à sa perte. Pour survivre, il aurait fallu que Ned considère ce qu'il savait sur les personnes qui l'entouraient, ce qui les poussait à agir, et surtout comment il réagirait face à lui. Lors de leur première rencontre, Lord Baelish lui offre 3 informations cruciales dont il ne tient presque pas compte ensuite. I've hoped to meet you for some time, Lord Stark. No doubt Lady Catelyn has mentioned me. She has, Lord Baelish. I understand you knew my brother Brandon as well. All too well. I still carry a token of his esteem, from navel to collarbone. Perhaps you chose the wrong man to duel with. Well, it wasn't the man that I chose, my lord. It was Catelyn Tully. A woman worth fighting for, I'm sure you'll agree. 1. Il était amoureux de sa femme actuelle. 2. Il a combattu en duel le frère de Ned qui a failli le tuer. Et 3. Il est le grand argentier du royaume, un équivalent du ministre des Finances et de l'économie, alors qu'il n'est parti de rien, ce qui sous-tend une ambition et certainement un manque de scrupules assez important. Peu de temps après, alors qu'il est en danger de mort, Ned demande le soutien de celui qui possède plusieurs raisons de le détester et ne cherche probablement qu'à améliorer sa position. You promised Catelyn you'd help me. The Queen has a dozen knights and 100 men-at-arms. Enough to overwhelm what remains of my household guard. I need the gold cloaks. Ned pense à ce qu'il ferait s'il était à la place de Littlefinger, et non pas à ce que Littlefinger souhaite réellement. Cette erreur lui sera fatale. I did warn you not to trust me. Au contraire, ses filles auront, elles, bien compris que Littlefinger allait chercher à les diviser, et lui tendent ainsi un piège dans la saison 6 qui finit par sa mort. Contrairement à Ned, elles ont pensé aux objectifs de Littlefinger et à la façon dont il chercherait à les atteindre. En simulant une brouille, elles le font tomber en plein dedans et finissent par montrer aux yeux de tous sa trahison. Ensuite, et c'est la dernière erreur qu'il aura l'occasion de faire, il annonce à Cersei qu'il va dénoncer que Joffrey est un bâtard. My brother's worth 1,000 of your friend. Your brother? Or your lover? Il offre des informations gratuitement à ses ennemis sans penser aux conséquences qui viendront derrière. Cersei ajustera bien évidemment son comportement en fonction, elle le met d'ailleurs en garde. I've made many mistakes in my life. But that wasn't one of them. Oh, but it was. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Au lieu de faire cela, il lui aurait suffi d'accepter l'offre de soutien militaire de Renly, qui lui proposait d'écarter du trône Joffrey et s'occuper ensuite, en tant que main du roi, d'organiser une véritable transition vers l'un des frères Baratheon, au lieu de couronner un roi illégitime. Give me an hour and I can put 100 swords at your command. And what should I do with 100 swords? Strike! Tonight while the castle sleeps. We must get Joffrey away from his mother and into our custody. Finalement,
En refusant d'user des méthodes que tous les autres personnages utilisent, Ned finit par être accusé de trahison et exécuté. On peut en profiter pour souligner qu'en envoyant une lettre à Stannis pour l'informer qu'il est l'héritier légitime du trône, Ned a déclenché la guerre qui agite Westeros. Au contraire de Ned, Tyrion n'hésite pas à avoir recours à des stratagèmes afin de trouver des espions ou traîtres. Il va par exemple répandre divers mensonges entre Pycelle, Varys et Littlefinger, en expliquant à chacun une chose différente qu'il fera et qui ne plaira pas à Cersei. I can trust you, Pycelle, can I not? Why, yes, of course, my lord. These are perilous times, and the Crown must forge new alliances. And these alliances must often be sealed in matrimony. Matrimony, yes. I'm trusting the Council with these plans, but the Queen mustn't know. Yes, I shall be silent as the grave. S'il est évident que cela n'assurera pas pour autant qu'une personne est digne de confiance, ça lui permettra au moins d'avoir une idée de qui soutient Cersei plus que lui. Au final, on voit que cela fonctionne totalement, puisqu'il apprend ainsi que Pycelle a transmis les informations à Cersei.